ça? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis ici avec Christelle. Hello. Et aujourd'hui, on vient vous témoigner, vous partager un témoignage d'une histoire, enfin, de ce que Dieu a fait dans notre vie au travers du jeûne, au travers d'un jeûne qu'on a vécu ensemble et qui nous a beaucoup touchés, beaucoup, qui a changé vraiment notre vie comme Dieu sait changer la vie. On n'a pas reparlé de ce jeûne depuis 2020, ça s'est passé en novembre-décembre 2020. Du coup là, ça va être vraiment un retour d'expérience, parler de comment est-ce que ça a été, comment est-ce qu'on a vécu, etc. With no further ado, let's get started. Est-ce que tu veux te présenter? Je m'appelle Christabel, du coup je suis une amie de Jacqueline et je suis ici aujourd'hui pour vous raconter également ce témoignage. Du coup, en 2020, on allait toutes les deux pas bien, on traversait des moments assez difficiles. Moi j'étais en dépression, Christabel passait par une certaine reconversion, savoir un peu ce qu'elle doit faire dans la vie, etc. Et je sais plus qui a appelé qui. C'est toi qui m'avais appelé ou c'est moi qui t'avais appelé? Je pense que c'est toi. Ok. Du coup. Ah non, il y a une mouche. J'ai appelé Christabel et je lui ai dit hey, ça ne va pas. Je sens qu'il faut que je jeûne. Je ne sais pas avec qui jeûner. Est-ce que tu veux jeûner avec moi? Elle m'a dit moi aussi j'ai envie de jeûner. Moi aussi je ressens cette envie de jeûner. Du coup, yes, jeûnons. Et pendant une semaine, on a jeûné. C'était un jeûne de nourriture. De réseau aussi? Je sais pas. De réseau. Ouais. De réseau ou de nourriture? Je pense que toi tu faisais. Je pense les deux, mais moi j'en souviens plus de réseau. Ok. Et du coup, on s'appelait les matins, on s'appelait les soirs pour clôturer. Et pendant une semaine, en fait, on jeûnait. On savait à peu près ce qui se passait. Je pense que je savais plus ce qui se passait pour toi que toi, tu savais ce qui se passait pour moi. Et ensuite, on a clôturé, on a fini. Et Dieu a agi dans nos vies. C'était bien, mais on n'est jamais revenu dessus. So. Pourquoi est-ce que tu jeûnais, Christabel? Pourquoi est-ce que tu as fait ce jeûne? Et qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Moi j'étais vraiment dans un tournant de ma vie au niveau des études. Parce qu'à cette époque-là, j'avais plus d'envie. En fait, j'étais en chimie à ce moment-là et en deuxième année. Et j'avais plus vraiment juste d'envie en fait, de continuer dans la chimie. À ce moment-là aussi, à la maison, c'était pas top, ça n'allait pas très bien. Donc c'était un peu un petit cafouillis. Donc je faisais des pas de foi vraiment juste comme ça un peu. Enfin, le fait de quitter une école et de ne pas savoir si je vais être prise dans une autre école, c'est vraiment des grands pas de foi. Et du coup je me demandais si je faisais une bêtise ou pas quoi. Enfin, j'avais vraiment besoin de revenir, juste un peu couper les choses et genre vraiment venir à Dieu pour être sensible à ce qu'il me disait en fait, être sensible à sa voix. Et voilà, enfin je sais pas si je raconte la suite. Ouais. Parce que là je parle trop là. Non, vraiment, c'est ton témoignage. Bon, sinon, pour avancer petit à petit, moi, non, vas-y, moi je pense que tu devrais continuer. C'est la suite de ton témoignage, non ça? Ouais. Ouais, vas-y. Après, il y a la fin. Donc en vrai. Ok. Du coup, de mon côté, comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai été en dépression et la dépression de 2019. J'ai fait une dépression, on va dire, chronique. Vraiment, chaque année en été, j'étais dépressive, ça allait très mal. Et en 2019, c'était la dépression, on va dire, de trop. Et la dépression qui m'a vraiment fait... Ouf, c'était horrible. Et au moment où ça commençait à aller mieux, où je commençais à me dire, ok, il y a peut-être une lumière au fond du tunnel, ok, je vais recommencer à me lever, à juste... reprendre goût à la vie, juste
petit à petit, mais pour commencer par ça, il faut que je me rapproche de Dieu. J'avais vraiment un cœur de jeûner, mais je ne savais pas avec qui jeûner, je ne savais pas à qui demander, je n'avais pas envie de jeûner seule parce que bah, je venais vraiment de la dépression, j'étais encore en dépression, du coup ça veut dire que dans ce moment-là, tu t'éloignes vraiment de Dieu également. Tu t'éloignes, tu penses pas à ce que... Enfin, tu t'éloignes de Dieu parce que vraiment pour toi, c'est j'ai envie d'en finir, j'ai juste envie d'en finir, cette vie c'est trop, etc. Et j'ai juste envie d'en finir. Du coup, jeûner, c'est pas trop dans l'agenda de la dépression. Ensuite, du coup, quand j'ai eu à cœur de jeûner, pendant des semaines et des semaines, je revenais cela. Et un jour, je me suis dit, appelle une amie. J'ai pensé à Christabel et je l'ai appelée. J'ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on jeûne? On ne savait pas pourquoi est-ce que toutes les deux ont jeûné, enfin à peu près. Et dans ce jeûne-là, c'est là où Dieu m'a rencontrée. Il m'a vraiment rencontrée au fin fond du trou dans lequel je me trouvais. Il m'a vraiment tendu la main pour me dire, hey, écoute ma fille, viens, je te sors de là. Et ouais, comment est-ce que a été ton expérience avec ce jeûne? Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Comment est-ce que tes journées se passaient? Comment est-ce que... Ouais, moi j'avais... Enfin, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était... j'avais fait un... je crois que c'était une étude biblique, si je dis pas de bêtises, parce que ça date de 2020 quand même. Ouais. Mais c'est une sorte de... Non, bah ouais, t'as raison. C'était une sorte d'étude biblique en ligne. Et en fait, c'était avec vraiment plusieurs personnes. Et c'était avec Fitia, tu connais. Et en fait, je sais plus ce que j'ai dit à ce moment-là, mais j'ai posé une question où j'avais donné un sujet de prière. Mais vraiment, j'avais vraiment pas précisé par rapport à l'école, je sais plus. Et à la fin, en fait, à ce moment-là, j'avais grave des réponses, genre incroyables, genre des yeux, enfin, on parlait vraiment. Et donc, cette réponse qui m'a vraiment suivi. Et vraiment, aujourd'hui encore, je peux même le dire à d'autres personnes. Et il m'a dit que juste fais le pas, juste fais le pas en fait. Demande à Dieu de conduire ton cœur, mais juste fais le pas. Et dans tous les cas, même si tu te trompes, bah, la grâce de Dieu elle est là quoi. Et elle te rattrape et que juste fais le pas. Et parce que moi j'étais vraiment en fait, j'étais en mode stop et juste j'attendais en fait la direction. Alors que, enfin, après il y a plusieurs cas où il y a des fois où il faut attendre le go. Mais moi à ce moment-là ça m'avait vraiment frappé et quand il m'a dit ça, enfin c'était une parole qu'il avait reçue. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a grave frappé quoi. Donc je me suis dit bon vas-y, je vais y aller et tout. Et franchement les choses se sont tellement débloquées, je sais pas si j'en ai maintenant. Mais juste envie de dire un autre raconte que ça me fait penser au fait que on attend souvent le go de Dieu, on attend souvent trop le go de Dieu en disant Dieu, si c'est toi vraiment, dis-moi, montre-moi comme ça, montre-moi comme si. Dieu va nous montrer, après on va dire, ok, si Dieu vraiment tu veux, dis-moi si, dis-moi ça. Dieu va nous montrer, après on va dire, dis-moi ça, dis-moi ça. Et pourtant Dieu nous a déjà montré plusieurs fois et c'est là où Dieu devient silencieux. Parce qu'il nous a déjà répondu, parce qu'il nous a déjà parlé. Et ce silence de Dieu, le silence de Dieu est une réponse. Soit tu nous as déjà dit, soit... Bref, le silence de Dieu est une réponse. C'est trop ça. Et en plus, par rapport à ce que tu dis, qui nous a déjà dit, moi c'était mon cas. Avant de quitter la fac de chimie, j'avais reçu des mails des mails d'inscription dans une école de web design. Alors que je ne reçois jamais ça. Je sais pas pourquoi j'ai reçu ça, mais j'ai fait aucune inscription, vraiment rien du tout. Et parallèlement, quand je parlais avec les gens, je me souviens que même une conversation sur Insta avec quelqu'un, je sais plus du tout qui c'était. Mais la personne elle parlait de oui, je suis dans le web design. Pareillement, quand j'ai parlé avec d'autres personnes, il y avait toujours le mot web design qui revenait en fait dans chacune des conversations.
Et au début, je me disais, bon, c'est rien. Après, ça commençait à m'intriguer. Je me disais, bon, web design, quand même, c'est bizarre. Je reviens quand même beaucoup là. Ouais, ça revenait beaucoup, ça revenait beaucoup. Et du coup, quand j'ai reçu les mails, là, je commençais à me poser des questions. J'en ai parlé à une amie qui m'a dit c'est un signe de Dieu. Donc, oui, vas-y. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que je me suis inscrite à cette école, mais bon, après, Dieu a fait que c'était pas dans cette école-là. En fait, c'était comme une porte ouverte pour me dire que c'est dans cette voie-là, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à m'inscrire dans cette école, j'ai eu une réponse directement. J'avais été prise aussi, parce qu'en fait, il y avait un concours. Et le concours, en fait, il y avait soit pour les développeurs, soit pour les designers. Okay. Et en fait, j'ai fait un concours. Et j'ai envoyé. Et en fait, quand il y avait, des jours plus tard, je devais faire, je pense, ma lettre de motivation. Je me suis rendu compte en fait que je m'étais trompée de concours, que j'avais fait celui des développeurs et pas celui des web designers. Et t'étais prise quand même. J'avais été prise, ouais. Et j'étais en mode mais. Girl with the brain. Ouais, et j'étais choquée, tu vois. Et bon, après, je sais plus si j'ai refait celui des web designers, mais je crois qu'il n'y avait pas besoin. Ah, si, parce qu'en fait, je l'ai refait parce que sinon, ils allaient m'inscrire en tant que développeuse. Donc, j'ai refait celui de web designer et là, j'ai envoyé ma lettre de motivation. Ils ont dit oui, c'est très bien. J'avais été prise. Mais c'était pas là que Dieu me voulait. En fait, il y avait une autre école qui me contactait. Et du coup, elle était à Paris, il n'y avait pas trop d'inconvénients. Donc j'y suis allée, je me suis inscrite, j'avais été prise. Et dans tout ça, la seule chose qui me bloquait, c'était de niveau financièrement, parce que l'école c'était quand même 5 000 € l'année. Et du coup, j'avais pas 5 000 €. J'avais pas du tout ça. Et donc j'ai vraiment, je priais vraiment par rapport à ça, du coup, tout le jeune aussi. Et il y a aussi l'aspect de parents dedans, le fait de changer. Je suis passée par une réorientation aussi, plusieurs d'ailleurs. Et dedans, il y a l'aspect des parents qui, quand tu te réorientes, ça représente également comme un échec, ça représente également un challenge de dire aux parents je me réoriente, est-ce que vous pouvez me soutenir dans ça, que ce soit financièrement, et puis pardon, on est sur leur toit. On est leur enfant, du coup ils ont quand même mot à dire dans les conseils, etc. Mot à dire qu'on l'en prenne ou qu'on l'en prenne pas. Et il y a ça aussi, genre à prendre en compte dans la décision. Exactement. Et en fait, par rapport à mes parents, ma mère n'avait pas trop d'avis là-dessus, mais mon père, il m'avait. Vraiment, je remercie Dieu parce qu'il était vraiment. Il était ouvert au. C'est vrai que si vous avez des questions comme celle-ci, tu faisais de la chimie quand même. Tu faisais de la chimie quand même. Bon, pourquoi tu changes? Et mais après, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il était vraiment en mode. Juste vas-y en fait. Il était vraiment derrière moi et il me demandait. C'est même lui qui m'avait conseillé de faire un prêt aussi. Moi je connaissais pas du tout. Il m'avait dit regarde, appelle la banque, regarde si tu peux me mettre en garant, des choses comme ça. Et vraiment, merci Seigneur. Donc je pense qu'à ce niveau-là aussi, c'était vraiment Dieu qui faisait en sorte que c'était pas trop mal pris, qu'il n'y avait pas trop de barrières à part financièrement, tu vois. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, je m'étais inscrite dans l'école que j'ai faite, du coup, en première année. Et mais sauf que j'allais à l'école, mais j'étais tellement contente, franchement, j'étais tellement contente parce que je me sentais bien en fait, c'était vraiment là où je devais être et où Dieu avait prévu que je sois. Et en fait, il y a eu des paroles des pensées de toutes parents. Je me demandais est-ce que je vais faire toute l'année, parce qu'en fait à ce moment-là l'école m'avait demandé de m'inscrire à Pôle emploi pour qu'ils puissent financer. Et en fait mon dossier n'avait pas encore été accepté et du coup j'allais en cours
mais sans savoir si est-ce que j'allais être là dans 3 mois. Ouais. Donc j'étais là, franchement, j'ai une Par la meilleure vie, foi. ouais, vraiment par la foi. Mais il y avait des pensées en mode qui me disaient est-ce que je vais être là est-ce que je vais finir l'année. Des fois, les profs ils parlaient de projets au deuxième semestre et tout. Moi, j'étais en mode bon, moi, je suis là au premier semestre, j'attends, tu vois. Et aussi qui demandait à chaque fois c'est comment le financement et tout. Donc après du coup on a eu du coup le jeûne était par rapport à ça et en fait À ça le financement, à ça justement avant l'école. Ouais. Et pendant le jeûne, comment est-ce que toi tu as vécu le jeûne? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que... Tu sais qu'il y a des personnes qui regardent et qui n'ont jamais jeûné, qui ne savent pas c'est quoi, qui veulent jeûner, qui se posent des questions, qui ressentent aussi en eux l'envie de jeûner. Du coup, comment s'est passé le jeûne? Moi, j'ai fait un jeûne juste de nourriture et de réseau. Mais toi, c'était des réseaux. Comment ça s'est passé au quotidien? Qu'est-ce qu'il y avait? Comment est-ce que Dieu s'est manifesté au quotidien? Comment est-ce que tu jeûnais, etc. C'est quoi le jeûne même? Il y a beaucoup de questions. Mais ouais, par rapport à ça, ce moment-là, du coup, je jeûnais des réseaux. Et en fait, j'avais juste. Je pense qu'on avait. C'était vraiment pendant la journée, parce que le soir, on s'appelait un coupé. Mais j'avais vraiment en fait un temps où je m'édifiais en fait. Dans la journée, je m'édifiais vraiment en fait avec des vidéos, avec vraiment des temps avec Dieu où je me souviens même que j'avais, ça c'était vraiment encore un autre truc, mais où j'étais tombée sur une vidéo qui avait grave été une réponse pour moi par rapport à juste la maison en fait, ce qui se passe à la maison. Et je me souviens vraiment que c'était vraiment tellement... moi-même j'étais choquée mais de comment en fait Dieu répond quand on est vraiment disposé, vraiment consacré, entre guillemets, consacré à lui. Mais du coup comment ça se passait, du coup je pense que j'avais coupé d'Insta, Snap, et je limitais vraiment mes temps au téléphone où j'avais activé la limite de temps, je pense sur iPhone, je sais pas s'il y a sur Samsung. Il y a sur Samsung. Mais oui, j'avais mis la limite de temps et du coup j'étais grave limitée en fait, sur mon téléphone, même si en fait ce qui est un peu tentant, c'est qu'en fait il y a un bouton pour oui, désactiver. Oui, pour rajouter encore des minutes quoi, mais vraiment je me mettais au max pour ne pas céder. Oui, ne pas céder. Et mais du coup, dans la journée, c'était vraiment, j'étais vraiment au minimum sur mon téléphone, à part du coup pour parler avec toi, Jacqueline. Il y avait un jour où, je me souviens que cette semaine aussi, on devait faire des courses avec ma soeur. Et du coup, à ce moment-là, je pense que ce matin-là, on n'avait pas pu s'appeler. Mais enfin, vraiment, de mon côté, j'essayais vraiment d'être assidu. Ouais, vraiment assidu. Après, j'ai eu des difficultés, donc par exemple par rapport aux courses, où il y avait. En fait, j'avais besoin. Je me souviens, ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée parce que aussi, je limitais aussi. Je me coinfrais pas trop de nourriture parce que c'est pas le but aussi quand tu jeûnes. Donc ce jour-là, j'étais épuisée, vraiment, j'étais vraiment KO. Même si j'avais mangé, j'étais vraiment épuisée, mais juste le fait de pas trop. De me lever, genre directement prier. Et je pense que ce matin-là, même, j'avais pas encore bien déjeuné parce qu'on était directement allé faire les courses. Donc il y avait vraiment ce côté où parfois ça peut être difficile physiquement quand il y a des choses à faire du quotidien. Mais ce que j'ai appris aussi plus tard avec d'autres jeunes, c'est qu'en fait, c'est pas une religion où on se dit mince, aujourd'hui j'ai un peu mal jeûné, aujourd'hui j'ai un peu. J'ai pas trop. Il n'y a pas un truc à rattraper, tu vois, c'est pas une religion, mais vraiment Dieu voit la disposition de nos cœurs et l'important c'est vraiment
d'être disposé en fait et vraiment de, oui, se faire violence, mais vraiment se faire le maximum et juste être disposé, je dirais. Ouais. Est-ce que tu as un verset que tu aimes bien qui concerne le jeûne auquel tu pourrais penser? Je sais plus c'est dans quel passage. On va regarder. Donc je lis la parole de Dieu, Ésaïe 58, verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Mais moi, ce qui me touche, c'est juste à partir du 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté. Moi, c'est plus à partir du verset 7 au 9 qui me touche. Et pourquoi? Parce que, en fait, ce passage-là, j'avais vraiment expérimenté je sais plus c'était quel jour de la semaine, mais en fait c'était un jour où du coup en revenant, je crois que mon frère ou ma soeur était parti faire des cours, je sais plus. En fait je devais les aider. Et en fait, je sais pas si toi ça te fait ça, mais le jeûne des fois, ça, en fait dès que en fait, il y a un combat en fait, avec la chair. Et moi, en fait, c'était vraiment du coup, il dit des paroles menaçantes. Et moi, c'était vraiment le langage. Genre, les gestes menaçants, pardon, et les paroles mauvaises. Moi, c'était vraiment le langage, même le caractère, pardon. Et en fait, je suis allée aider mon frère et ma soeur. Et en fait, je sais plus ce qui s'était passé exactement, mais j'étais énervée par rapport à un truc vraiment tout bête. Franchement, c'était vraiment tout bête. Et je me souviens, j'avais quand même mal parlé. Et je me suis sentie mal après parce qu'en fait, ça avait créé un conflit pour rien, une dispute pour rien. Et en fait, je me sentais tellement mal. Ah non, c'était plus par rapport à ma soeur, je m'étais plus énervée par rapport à ma soeur. Et après, je me sentais mal parce qu'en fait, je savais que c'était pas bien, quoi. Enfin, c'était pas représentatif d'être une lumière et être en période de jeûne, ça reflétait pas vraiment Dieu. Et juste après, en fait, j'ai eu à cœur juste d'aller lui demander pardon. Alors que moi, j'avais vraiment genre mon caractère, mais j'ai juste à cœur d'aller lui demander pardon. Et du coup, je suis allée lui demander pardon et ça s'est terminé comme ça s'est fait fini. Ok. Et puis, du coup, j'avais expérimenté ça. Mais je crois que ce verset, je l'ai lu après. Moi, de mon côté, le verset auquel je pense qui pourrait vraiment catégoriser cette période de ma vie, ce jeûne-là, c'est celui qui dit qu'il y a des choses qui ne partent que par le jeûne et la prière. Et là, la dépression, cette dépression-là est vraiment partie par le jeûne et la prière. Dans un moment où on n'a pas envie de prier, dans un moment où on est loin de Dieu, dans un moment où prier, c'est vraiment la dernière des choses qu'on a envie de faire parce qu'on a envie d'en finir. Mais la seule chose que je connaissais, à laquelle je pouvais encore m'y tenir et me dire Seigneur, je te connais et je sais qu'il n'y a que toi qui peux me sortir de là. Je sais que même si là il se passe quelque chose après, le jeûne ne se passe pas bien, peu importe ce qui va se passer par la suite, I'm gonna cling to you. Je vais m'accrocher à toi au travers de ce jeûne et je vais te vivre au travers de ce jeûne. Et c'est ça que le jeûne fait en fait. Le jeûne guérit. Il y a des choses qui ne guérissent, qui ne
dont on est délivré que par le jeûne et la prière. Du coup, pour moi, comme tout à l'heure, tu disais que j'ai fait un jeûne de nourriture et un jeûne des réseaux. À cette époque-là, c'est vrai que je n'étais pas très sur les réseaux dans tous les cas. Du coup, ça veut dire que c'était un peu plus simple pour moi de juste enlever les réseaux. J'étais pas dessus pour me distraire, j'étais pas dessus pour parler avec les gens, vu que j'étais vraiment dans la bulle. Du coup, pour moi, les réseaux, c'était un peu plus simple de m'en éloigner à cette période-là. La nourriture, on va dire également, dans le sens où pendant cette période de ma vie, je mangeais très peu. J'avais beaucoup maigri, je mangeais très peu. Du coup, bah, forcément, en journée, vu que j'avais pas l'habitude de manger, jeûner était un peu. Je pensais, je pensais elle être plus simple. Sauf que non, là, la chair vraiment, elle s'est réveillée d'un coup, j'avais faim. C'était beaucoup plus compliqué de gérer, justement. J'avais faim et pourtant, avant, j'avais pas faim comme pendant cette période de jeûne. Et c'est là où j'ai compris au fur et à mesure que les jours passaient, que les heures passaient, que c'était par la prière, même en priant, que j'allais en fait vivre le jeûne différemment, que j'allais voir Dieu différemment, que la faim allait venir en second plan. Parce que là, je me focalisais sur Dieu, je ne me focalisais pas sur ma faim, je ne me focalisais pas sur le fait que je jeûne, là je suis en période de jeûne, donc qu'on me laisse. Non, je me focalisais sur Dieu. Pour que je sois focalisée sur Dieu, il faut que je puisse faire taire tous les bruits qui y a autour de moi, tous les trucs qui y a autour de moi. Donc il y avait les réseaux, oui, mais il y avait également la faim. Parce que la faim, quand on a faim, on tombe dans la rue. Du coup, c'est quelque chose, quoi. Du coup, il fallait aussi que je puisse faire taire la faim, que je puisse me focaliser que sur Dieu. Et c'est dans ces moments-là où je me suis retrouvée vraiment à dire à Dieu, je n'ai que toi. Si tu ne me sors pas de cette situation, si là, Seigneur, je n'ai que toi, là vraiment, tu es mon dernier recours. Tu étais mon premier recours et tu es mon dernier recours. Et là, Seigneur, je m'attends à toi. Et il m'avait inspiré un texte que là, j'ai à cœur de partager. Je ne l'ai pas là sur moi, du coup, je vais le mettre sur l'écran. Je ne sais pas si toi, tu l'as. Tu as encore tes conversations de 2020 Ouais. Donc, je crois que je t'avais envoyé. Après, il me semble que j'avais envoyé un extrait, pas. C'est très possible. À cette époque-là, j'avais tellement honte de partager ce que j'écrivais que j'envoyais que des extraits. Ou des phrases, des snippets, pas totalement. Pendant que Chris Abel cherche, j'ai lu en fait un verset là. J'ai lu un verset qui m'a parlé concernant le jeûne. C'est dans Matthieu 6, 16. Je lis pour la gloire de Dieu. Le verset dit: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage plus défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et il est suivi de Matthieu 6, 17 qui dit: mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le lieu secret, qui te voit dans le lieu secret et qui te le rendra. Et ouais, je pense avoir quelqu'un et je vais vous partager le texte du coup. Le texte dit, c'est le texte que j'ai écrit du coup, je crois, je sais pas si c'est le dernier jour du jeûne ou pas, je sais pas vraiment de souvenir. C'était le 1er décembre 2020. À 9h56, je t'avais envoyé. Et je dis, tellement dur de prendre la plume, de lier mon âme par l'écriture, de dévoiler mon cœur en manuscrit, de vider mes pensées en rédigeant. Je n'ose pas la prendre cette plume, car au-delà des belles rimes, elle enfonce la poutre logeant dans ma pupille. Elle déchire mon iris à en perdre la vue et en soignant toutes mes hémorragies. Face au miroir, je pleure à n'en plus avoir de larmes. Je hurle à en perdre la voix. Je me plains à en avoir la bouche serrée. Ce trou dans lequel je me trouve est semblable à celui de Job, lui que j'ai tant jugé. Je ne voulais pas me plaindre comme lui, en oubliant que c'est par la plainte que l'on se libère. Mon âme est tourmentée et je comprends que c'est moi qui dois agir, user de cette autorité que tu m'as donnée, chasser les démons, délivrer des esprits. Aujourd'hui, le diable me tord de partout. Dieu sait que je ne lâcherai pas, car comme Job, je lui serai fidèle. Je suis dans un trou. Tu as dit que j'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. J'ai douté, nié, refusé, oubliant de te servir. Et en donnant à ma vie un amer arrière-goût. Tu m'as alors tendu une échelle et cette fois-ci je dois agir. Alors me voici, je sors. Et
Tu veux dire quelque chose? C'était chaud. Et, et comme vous l'entendez là, c'était vraiment un texte de lamentation. Je parle de Job parce que moi, pendant longtemps, je me disais que Job se plaignait trop, il se plaignait trop, Dieu lui avait donné des choses, Dieu était là avec lui. Mais c'est parce que nous, on connaît la fin de son histoire. Quand on lit Job, quand on lit l'histoire de Job, on connaît ce qui s'est passé. On sait qu'il a perdu, Dieu lui a redonné. Du coup, c'est facile de dire ah bro, tu te lamentes trop, genre, tu pleures trop quand on lit, le livre de Job. Mais à ce moment-là, pendant ma dépression, je ne voulais pas me lamenter, je ne voulais pas pleurer. Enfin, pleurer, j'avais pas vraiment le choix. Mais je ne voulais pas être dans un mood de lamentation, où je vais appeler des copines, où je vais parler, où je vais essayer en parler, quoi. Parce que je me disais, oui, non, enfin, Dieu est là, Dieu. Et pourtant, par la parole, on se libère. La parole est libératrice. Et juste le fait d'avoir jeûné, même le fait de juste t'avoir appelé pour dire Christabel, viens en jeûne, ça m'a vraiment libéré des portes. Ça a vraiment genre cassé des chaînes en moi qui existaient. Et par là, j'ai compris, mais waouh, j'ai jugé un homme de Dieu. C'était un homme, son histoire est tellement puissante qu'elle se trouve dans la Bible. Il y a tellement d'histoires qui se sont passées pendant le temps de Dieu qui ne sont pas marquées dans la Bible. Pourtant, c'est des grands miracles que Dieu a agi. Mais Job a tellement, genre, son cœur était déjà tellement. Dieu a voulu que son histoire se retrouve dans la parole que nous lisons, dans la parole que nous ouvrons chaque jour, sur l'eau chaque jour. Du coup, dans ça veut dire qu'il y a un grand message derrière. Que se lamenter, ce n'est pas toujours dire à Dieu qu'il ne fait rien. Au contraire, Dieu comprend notre tristesse. Il y a. Je crois que j'ai vu un verset ici qui parlait de la tristesse, mais là j'ai pensé également par rapport à la colère. Dieu dit par exemple dans Éphésiens 4, verset 19, je ne sais plus trop, vers Éphésiens 4, il parle de la colère en disant qu'on ne dorme, on peut se mettre en colère mais qu'on ne dorme pas sous la colère. Et c'est la même chose, ça veut dire que Dieu comprend nos sentiments, Dieu comprend nos émotions, il comprend la tristesse, il comprend la colère, il comprend toutes les émotions par lesquelles on peut passer. C'est lui qui a créé ces émotions-là. Du coup, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça, qui vont se dire oui mais non, je me plains trop, je parle trop, peut-être que personne ne veut m'entendre, peut-être que si, peut-être que ça. Dieu, il sait en fait. Dieu nous entend premièrement et deuxièmement, il n'a pas mis un entourage autour de nous pour que nous puissions rester dans notre bulle à nous morfondre seuls. On peut justement jeûner ensemble. On peut justement, on s'édifie ensemble, on prie ensemble, on grandit ensemble et on jeûne ensemble aussi. L'amitié ne se limite pas seulement au fait de, ok, on s'appelle, ah j'ai rencontré tel mec, non. Déjà ça c'est trop bas. L'amitié, la vraie amitié, elle pousse les limites que le monde n'apprend pas. Elle pousse les limites qui montrent justement que l'ami aime en tout temps et en temps de malheur il se montre en tant que frère, sans même savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Là, en disant à Christabel, ah j'ai envie de jeûner, et même elle en disant j'ai envie de jeûner, si elle m'avait appelé, elle m'aurait dit j'ai envie de jeûner, et que je lui ai dit ah flamme un peu, hein. J'ai des restaurants de prévus dans le mois là, dans la semaine, ça va pas trop être mon programme. C'est est-ce que je me montre en tant que sœur, est-ce que je me montre en tant qu'amie envers toi, en n'allant pas justement jeûner ensemble, en ne grandissant pas justement dans le jeûne ensemble. Et ouais, non, Dieu sort du jeûne, Dieu sauve au travers du jeûne, Dieu répond au travers du jeûne, pas par son réponse, pas par son témoignage, pardon, par le mien. Et ouais. Et pour ton verset, c'est Éphésiens 4, verset 26. Ok, Éphésiens 4, 26. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Pas vraiment. Enfin, après, c'est vraiment l'après, quoi, ce qui s'est passé. Moi, je pense enfin, il y a des choses que j'ai expérimentées, comme j'ai dit, par rapport à la colère. Parce que c'est pas négligé. Et les réponses que j'ai eues, c'était vraiment en fait après. Et je pense que la première, c'était dès que ça s'est fini, en fait, comme pour l'étude biblique.
Et après, les réponses qui sont arrivées, donc il y avait par rapport au mail, il y a eu la réponse, parce que la réponse a été positive, gloire à Dieu. Dieu a débloqué en fait parce que à ce moment-là aussi, j'avais une autre école qui m'appelait, qui me décourageait, enfin qui me disait en fait, bah, vous avez 18 ans, moi j'ai jamais vu une personne, non mais j'avais 18 ans je crois, je sais plus. Elle disait, j'ai jamais vu Pôle emploi financer une formation pour une jeune, enfin des choses comme ça. Et donc je suis en mode, bon, qu'est-ce que j'ai reçu pendant les jeunes, qu'est-ce que. Voilà quoi. Et je pense que bah, aussi ce jeune, ça m'a permis d'être affermie dans ce que je savais et ce que Dieu me disait. Et ça m'a permis de. Bah, franchement, en fait, même l'offre, elle était vraiment bien. La deuxième école, c'était des études de 2 ans, et en plus c'était rémunéré et c'était moins cher. Enfin, il y avait vraiment tout. Il y avait vraiment tout. Faut que je dise oui. Mais je suis vraiment restée focus sur. La réponse que Dieu t'avait donnée. Ouais. Et gloire à Dieu, ça s'est débloqué. Franchement, ils ont réglé. Il restait juste 200 € à payer sur les 5000. Et en plus, ils ont ajouté de l'argent en plus pour que je puisse m'acheter du matériel. Franchement, je pense que si je devrais résumer pourquoi, en quoi est-ce que ce jeune m'a aidé, c'était. Je pense que peut-être les réponses auraient été la même, mais j'aurais pas vécu la chose de la même manière. J'aurais pas été si déterminée ou si sûre, même s'il y a eu des moments de doute, mais si sûre d'où je devais aller, de ce que j'avais vraiment reçu. Et je pense que ce jeune, ça m'a vraiment aidé à rester, en fait, à être sensible, vraiment connecté à Dieu. Ok. J'aime bien ça. J'aimerais bien chercher pourquoi on jeûne. Moi, j'ai pas la réponse. Toi, tu as la réponse. Pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Tellement ils ont marqué pourquoi jeûner à la fête. Dans Ésaïe 58, la Bible dit: crie à pleine voix sans te retenir, fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu ne fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Et ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides, il redonnera des forces à tes membres, tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Amen. Amen. Et tu comprends quoi dans ce... Ce qui m'a interpellée, au verset 2,
C'est moi que jour après jour, ils consultent, ils veulent connaître mes voies. Et quand il dit qu'il désire se rapprocher de Dieu, et le verset 3, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. Et en fait, je pense que cette phrase, c'est un peu, ça répond un peu à la question pourquoi. En fait, justement, de ne pas accomplir ses propres désirs, en fait, et de vraiment pouvoir tout simplement se rapprocher de Dieu. C'est comme ça. Pour ajouter à cela, il y a un article sur l'EMCG, je le linkerai en barre d'infos, qui est sur le jeûne, et dedans il y a un passage qui dit: le but du jeûne est de se soumettre à Dieu, de mettre un focus spécial sur nos vies spirituelles, de montrer à Dieu que nous sommes humbles de cœur et sérieux dans notre désir de croître et de le servir. Ce n'est pas l'abandon de quelque chose de mauvais, mais de quelque chose de bon pour un temps. Que ce soit la nourriture, le sexe, la télévision, la radio, etc. Nous mettons de côté un des dons que Dieu nous a donnés pour fixer nos regards avec plus d'empressement, plus d'attention sur lui et sa volonté pour nos vies. J'aime bien, ça rejoint vraiment. En même temps, ça ne rejoignait pas. La parole de Dieu. Il y avait problème là. Mais j'aime bien parce que ça représente vraiment aussi le fait de faire taire tous les bruits qui sont autour de nous, de faire taire vraiment ce qui nous apporte le plus de plaisir, quoi. La nourriture. On a besoin de nourriture pour se nourrir, on a besoin de nourriture pour. On a besoin de nourriture. Du coup, là, en fait, c'est un sacrifice. Jésus a fait le plus grand sacrifice qu'il soit pour nous. Il a donné sa vie pour nous tous. C'est pas pour une personne, pas juste genre pour la personne. Non. Il a donné sa vie pour nous tous. Et jeûner, c'est infime. C'est juste je mange pas pendant quelques heures ou pendant quelques heures pendant la semaine, ou bien j'arrête les réseaux sociaux, je me coupe de ci, je me coupe de ça. Je me coupe en fait des plaisirs qu'il y a de ce monde pour me rapprocher de Dieu, pour entendre ce que Dieu a à me dire, pour que... En fait, c'est un sacrifice pour dire à Dieu: Seigneur, tu fais tant dans ma vie, et là je peux juste couper ce qui m'apporte en fait, ce qui nourrit ma chair, pour t'entendre, pour me focaliser sur toi. Et ça revient aussi au verset qui dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Parce que là, pendant le jeûne, c'est ça qu'on fait. On n'a plus de distraction. Si tu fais un jeûne de réseau, tu n'as plus en fait des réseaux. Si tu fais un jeûne de réseau, c'est parce que peut-être les réseaux prennent une grande place dans ta vie. Sinon, ça ne sert à rien de faire un jeûne de réseau. On fait un jeûne de nourriture parce que la nourriture prend une grande place dans notre vie. On se réveille, on mange, on dort, on mange. Là, il parle de la radio, ça peut être la télé, ça peut être certaines boissons, ça peut être certains trucs, il y a vraiment plusieurs choses pour lesquelles on peut se priver pour donner cela à Dieu, pour consacrer ce temps qu'on passait dessus à Dieu et dire à Dieu: je me coupe de ça pour t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées, de tout ce qu'il y a en moi, et me focaliser sur toi. Le jeûne, c'est pas forcément une attitude de demander à Dieu, de venir dire à Dieu: oui Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le jeûne aussi, c'est se rappeler que nous sommes humains, que nous sommes pécheurs, et de dire à Dieu merci et pardon. J'ai parlé dans ma vidéo, je sais plus laquelle, mais j'en ai parlé de ça. C'est mon grand-père, je crois que je t'ai jamais dit ça, mon grand-père, et me dit mon grand-père paternel, aimait toujours commencer ses prières, alors quasi tout le temps, en disant on a toujours deux choses que l'on demande à Dieu. Il y a deux choses que l'on devrait toujours dire à Dieu, et ces deux choses sont pardon et merci. C'est deux mots qui ont deux syllabes. C'est ça qu'il disait, deux mots qui ont deux syllabes, les deux mots et deux syllabes, c'est pardon et merci. Pardon Seigneur, parce que aujourd'hui, peut-être j'ai pas vu ta grâce, aujourd'hui peut-être j'ai menti, aujourd'hui peut-être j'ai eu un excès de quelque chose, aujourd'hui j'ai ci, aujourd'hui j'ai ça. Merci Seigneur, même pardon même pour les péchés que j'ai commis par omission, dont je ne m'en souviens plus, sans même le savoir, etc. Merci pour le souffle de vie, merci pour ce que tu m'accordes, le fait d'avoir pu manger, le fait d'avoir pu jeûner, la santé, que sais-je. Du coup, il disait toujours, dans nos prières, on doit toujours dire à Dieu pardon et merci.
Et c'est la même attitude qu'on a dans le jeûne, c'est pardon et merci, pardon Seigneur, merci Seigneur. Et puis après venir demander à Dieu ce qu'on veut lui demander, sans de la dépression, guide-moi dans le choix de vie, guide-moi dans XY, etc. Mais ouais, le jeûne, c'est pas que demander, le jeûne, c'est aussi venir vers Dieu et juste lui dire, déjà premièrement, c'est ça pour une relation avec Dieu. Si j'ai une relation avec toi, je viens toujours demander sans te demander pardon, sans te dire merci, sans ta... Elles sont là. J'ai bugué. Moi j'ai bugué. Vous avez mon vidéo, je suis là en mode... Est-ce qu'on peut se poser sur un afro comme ça? Incroyable. J'ai entendu après. Waouh, je sais même pas ce que je disais. Pardon et merci. Enfin, on est dans une relation. Ouais. Si on est dans une relation et que tout le temps je te dis, je viens juste te demander, oui, donne-moi ci, donne-moi ça, ça serait bien que tu me donnes ci, donne-moi ça, à un moment ça va te saouler. À un moment tu vas me dire, mais on est dans une relation ou pas? C'est quoi? C'est comment notre amitié? Et c'est ça en fait avec Dieu. Le jeûne, c'est pas. On ne vient pas jeûner, on ne jeûne pas pour juste demander à Dieu. Dieu connaît nos besoins. Et il a dit, fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Et en faisant de l'éternel nos délices, il sait tout, il sait tout. Et il nous donne ce que notre cœur désire. Le jeûne, c'est une attitude aussi de venir dire merci et pardon. Après, oui, demander, bien évidemment. Bien évidemment. Sinon, c'est ça la relation, on parle, la prière c'est parler, dire ce qu'il y a, etc. T'as quelque chose à ajouter, genre un jeûne que t'as vécu, une expérience que t'as vécue dans le jeûne que t'aimerais partager? Il y avait un autre jeûne que j'avais fait, je ne saurais pas dire c'était en quelle année, mais c'était juste une journée cette fois. Et c'était un jeûne de nourriture, et c'était un samedi, précisément. Et du coup, j'étais en train d'écouter un enseignement de paroles de femmes par rapport à. Je pense que c'était pas du tout sur le pardon, mais c'était vraiment un autre sujet. Et en fait, à un moment donné, Annabelle, elle dit qu'il y a en ce moment une personne qui est en train de me regarder et qui a besoin de pardonner. Et en fait, moi je me sentais pas du tout visée. Juste, je regardais, je me disais, ah, ok. Et en fait, elle a dit, en général, quand une personne, quand on parle de pardon, le Saint-Esprit agit directement et vraiment c'est la première personne, une chose à laquelle on pense. Et en fait, moi je pensais à ma mère par rapport à l'église. Et en fait, elle disait oui, vraiment pardonner. Et moi j'étais juste en mode ah ouais, donc je pense que ça m'a vraiment touché ce qui s'était passé avant. Et je savais pas du tout, et je pense que là le Saint-Esprit montrait vraiment qu'il y avait quelque chose de pas réparé. Et j'ai tout de suite écrit une lettre à ma mère où je m'excusais parce que je me sentais pas d'y aller directement. Donc j'ai écrit une lettre où je m'excusais, où je disais je me demandais pardon tout simplement, et où je lui disais que je vais peut-être sûrement la blesser encore, mais que je suis pas parfaite, mais que je lui ai pardonné aussi. Et avant ça, j'ai vraiment pardonné à ma mère devant Dieu, en me disant oui, je lui pardonne de ça. Et du coup, Dieu m'a mis à cœur d'écrire cette lettre. Et ensuite, je suis allée voir ma mère pour lui donner cette lettre. Et en fait, je suis quand même restée devant elle. Et du coup, elle a lu la lettre devant moi. J'avais juste envie de sortir du salon. Et je suis restée et elle a grave été touchée. Et du coup, d'ailleurs, cette lettre, elle l'a gardée dans sa vie, c'est mignon. Du coup, elle m'a prise dans ses bras. Et en fait, je pense le lendemain, elle est venue me voir en me disant qu'elle aussi, elle avait été dure et du coup, elle s'excusait. Alors que je m'y attendais pas du tout. Et je pense que ça avait vraiment
débloqué. Enfin, ça avait vraiment débloqué, ouais. Et tu as vu la vidéo de MCI le jour de ton jeûne? Ouais, le samedi de midi 13h. Ok, ouais. Pour moi, si je peux. Là, il y a plusieurs histoires. J'ai vécu pas mal de jeûnes, justement, le Seigneur nous s'est manifesté. Je vais en partager deux. Il y a le premier, c'était. C'était en 2021. Et à l'époque, c'était mon copain. Maintenant, c'est mon mari. À l'époque, on pensait justement vouloir se marier, on voulait se marier, on avait décidé de vouloir se marier. Et avant toute chose, on avait dit il faut qu'on remette cela entre les mains de Dieu parce que certes, nous on veut servir Dieu, notre rencontre c'est vraiment Dieu qui a orchestré dans notre relation Dieu, etc. Donc, oui, mais est-ce que Dieu peut. Non. On ne voulait pas rentrer dans les fiançailles en se disant que c'est nous qui avons choisi. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est pas juste nous qui cherchons à vouloir se marier parce que oui, on est ensemble, on s'aime et on veut avancer, etc. Et on a décidé de jeûner, on a fait une semaine de jeûne, il y avait des réseaux, il y avait la nourriture, une semaine de jeûne. Et pendant cette semaine, le Seigneur nous a répondu et nous a montré que oui, il était avec nous. Et si je partage ça, c'est pour dire que on peut jeûner vraiment pour tout, pour des décisions comme la dépression, comme changer, se décider, changer d'orientation, de vie, etc. Je n'ai pas dit changer d'orientation, parce que maintenant cette phrase elle est bizarre en 2023. Changer de vie, vouloir prendre une vie par rapport à son orientation de vie professionnelle. Oui. Du coup, on peut aussi jeûner pour des décisions qui pourraient sembler futiles, mais c'est important. En fait, tu vas te marier, tu te maries qu'une fois. Tu te maries une fois que tu choisis la personne. En fait, quand tu décides de te marier, tu te dis pas la personne va mourir, mais on va divorcer. Non. Du coup, c'est un vrai choix et du coup, on rentre aussi dans le jeûne. Le deuxième jeûne dont j'ai envie de parler, c'est là actuellement on essaye de jeûner une fois par semaine et au début c'était très difficile parce que c'est en semaine aussi. Du coup, moi dans ma tête, quand on a eu une semaine, je disais mais non, je préfère jeûner les week-ends parce que c'est le week-end, il y a moins de choses à faire. En semaine, la tête est encombrée, j'ai pas envie. En fait, je me dis que oui, si je jeûne, je vais pas être assidue dans ce que j'ai à faire. Je vais juste être KO sur mon téléphone dans la chambre, etc. Et du coup, en ayant cette pensée-là, je me renfermais vraiment. Ça veut dire que j'ai commencé le jeûne en me disant ah mais moi j'ai pas envie que ce soit en semaine, j'ai pas envie. Du coup, je restais sur mon téléphone parce que je n'avais pas de force. Je jeûne, j'ai faim. Du coup, je me focalisais vraiment sur. En fait, j'essayais de ne pas me focaliser sur la faim et pour ce faire, je prenais mon téléphone. Et du coup, j'allais scroller les réseaux, j'allais jouer aux jeux que j'avais sur mon téléphone. J'allais vraiment passer pratiquement toute ma journée dessus au lieu de me focaliser sur Dieu. Et j'ai vraiment fait comme tout à l'heure on a parlé du fait de ne pas, tu as dit justement le fait de ne pas remplacer le jeûne par autre chose, de combler le vide de manger par autre chose. Et c'est ça que je faisais. Et petit à petit, le Seigneur, pas petit à petit, au départ, le Seigneur m'a dit ça je veux pas, tu peux en haut de consacrer à moi. Et petit à petit, plus les semaines passaient, plus je commençais à prendre conscience de ce que j'étais en train de faire et de me dire mais je donne pas tout à Dieu là. Je donne pas tout à Dieu. Là, je suis vraiment en train de faire plaisir à ma chair. Je passe du temps sur mon téléphone. J'ai plaisir à ma chair parce que justement, est-ce que je prie même? Je prie limite pas du tout dans la journée. J'allais prier le matin, le soir. Après, prier, c'est constamment, on parle à Dieu constamment. Mais je veux dire, j'en prends des temps de prière dans le jeûne, justement dans ces journées de jeûne. Et je ne le faisais pas parce que j'étais distraite par mon téléphone. Voilà. Si vous avez des questions sur le jeûne, si vous n'avez jamais jeûné, que vous souhaitez jeûner, que peut-être on n'a pas été clair dans un point concernant le jeûne,
by all means, on est juste des sœurs, on est juste des cis, on est juste vos cis. On n'a pas la science infuse, on n'a pas tous les trucs. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Donc, du coup, s'il y a des questions, s'il y a des trucs, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et nous, on partage les jeunes, on témoigne, parce que quand Dieu fait des choses dans notre vie, c'est pas pour qu'on puisse se taire, c'est pour qu'on puisse témoigner. Dieu m'a sorti de la dépression, Dieu a sorti Christabel, a permis à Christabel de vraiment aller vers là où Dieu l'attendait, grâce aux jeunes, par le jeune. Et c'est pour ça que l'on partage ce témoignage aujourd'hui, c'est pour vous encourager à jeûner, vous encourager à vous dire que le jeûne, Dieu répond au jeûne, à sacrifier la chair, vraiment se rapprocher de Dieu. Et si vous avez des questions, est-ce que tu veux mettre un Insta? Oui, vous me retrouvez sur Insta, Christa Coutine. C'est Christa et K2OTIN. Ouais. Et tout ce que je mettrai sur l'écran en barre d'infos. Et si vous voulez que l'on puisse prier pour vous, que l'on puisse échanger vraiment en tant que cis, en tant que sister dans la foi, sister en Christ, que vous avez des questions, peut-être même vous n'êtes pas chrétien et que vous regardez cette vidéo et que vous ressentez en vous l'envie de jeûner, que n'hésitez vraiment pas à ce qu'on puisse partager, à ce qu'on puisse parler. C'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on apprend. Et comme toutes les deux on a jeûné dans un moment difficile, peut-être que là on pourra aussi jeûner ensemble dans un moment difficile, même si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on jeûnera ensemble. Mais que les réseaux sociaux, que l'image juste sur YouTube, faire des choses, enfin, que ça ne soit pas une barrière pour pouvoir communier. On est tous humains, on est tous pareils. Du coup voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous accorde la paix, la joie, que vous puissiez vous rapprocher de Dieu également au travers du jeûne. Et ouais, soyez bénis, passez une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, un bon midi, whatever that is. Et gros bisous. Ciao, ciao!